Avez-vous déjà ressenti une main douce et invisible guidant vos choix, un murmure discret au fond de votre âme vous poussant vers un chemin précis? C'est un sentiment, honnêtement, que beaucoup d'entre nous connaissent. Le sentiment d'être soutenu par quelque chose de plus grand que nous-mêmes, surtout lorsque nous sommes confrontés à des moments de doute ou de confusion. Cette sensation nous amène souvent à nous demander s'il existe des forces célestes, peut-être des archanges, ou d'autres guides spirituels, veillant sur nous, nous aidant à maintenir notre équilibre dans la danse chaotique de la vie quotidienne. Comment pouvons-nous apprendre à écouter plus attentivement cette guidance subtile et l'utiliser pour trouver un sens plus profond d'équilibre et de but dans notre existence? Eh bien, cette question n'est pas seulement une curiosité philosophique, c'est une quête de sens profondément personnelle. Cette quête d'équilibre et de guidance est une expérience humaine universelle, un fil qui nous relie à travers les cultures et à travers l'histoire. Nous cherchons tous un terrain stable sur lequel bâtir nos vies, un sentiment de paix intérieure qui reste inébranlable même lorsque le monde autour de nous est en plein tumulte. L'idée que nous ne sommes pas seuls dans cette entreprise, qu'il existe des forces bienveillantes à notre disposition, offre un immense réconfort et une grande force. Imaginez un instant que chaque jour porte sa propre énergie unique, un mélange spécifique d'influences que nous pouvons exploiter pour le soutien et l'inspiration. Et si, en comprenant ces influences, nous pouvions naviguer nos défis avec plus de facilité et embrasser nos opportunités avec plus de confiance? C'est la promesse qui réside dans l'exploration des dimensions cachées d'un jour comme le 29 septembre. Pour réellement comprendre l'essence unique du 29 septembre, nous devons apprendre à écouter la symphonie qu'il crée. Ce jour n'est pas seulement un simple repère sur un calendrier, c'est une confluence de puissants courants symboliques, chacun apportant sa propre note à un grand thème harmonieux. Notre méthode est d'agir comme interprète, tissant ensemble des fils distincts de sagesse pour révéler un message central pour la journée. Nous nous tournerons vers la numérologie. Le 29 septembre, lorsque nous le réduisons, 2 plus 9 à 11, 1 plus 1 à 2, résonne avec l'énergie du nombre 2. En numérologie, le nombre 2 est le symbole de l'harmonie, la dualité, le partenariat, la coopération. De plus, cette année, le 29 septembre tombe un lundi, le jour de la Lune. La Lune gouverne nos émotions, notre intuition et notre subconscient, nous pousse à écouter notre monde intérieur. Ajoutant une autre couche, le 29 septembre est la fête des 3 archanges. Michel, le protecteur divin, Gabriel, le messager céleste, Raphaël, le guérisseur céleste. Leur présence offre une trinité de soutien, protection, guidance, guérison. Enfin, l'astrologie montre la Lune en Capricorne, mêle l'intuition lunaire à la discipline, la structure et l'ambition du Capricorne, nous encourageant à construire nos rêves de façon concrète. Lorsque nous tissons ces 4 fils, harmonie du 2, intuition du lundi lunaire, soutien des archanges, émotion disciplinée de la Lune en Capricorne, un thème puissant émerge. Le message du jour, guidance divine et équilibre protecteur. C'est un appel, trouver l'équilibre intérieur non par lutte, mais par écoute intuitive et action disciplinée, sous la protection d'une force spirituelle supérieure. La quête d'harmonie et d'une vie guidée n'est pas un concept nouveau, c'est une recherche intemporelle. Platon, par exemple, parlait d'un monde de formes parfaites, ou des concepts comme la justice, la beauté, la bonté. Il croyait que notre monde physique n'est qu'une ombre. Pour Platon, trouver l'équilibre signifiait aligner notre âme, raison, esprit, appétit. Il voyait l'âme comme un char, avec la raison comme le cocher, l'un noble, l'esprit, l'autre indiscipliné, l'appétit. Sans la main ferme du cocher, le char serait entraîné dans le chaos. La guidance de notre moi supérieur nous protège du déséquilibre. Choisir consciemment de réagir avec sagesse et calme, plutôt que par peur, colère. L'élève de Platon, Aristote, a introduit le célèbre concept du juste milieu. Pour Aristote, la vertu, par exemple, le courage entre la lâcheté et la témérité, la générosité entre l'avarice et l'extravagement. Ce principe est une forme puissante de discipline protectrice. Face à un conflit professionnel, entre l'évitement passif et la confrontation agressive, optez pour un dialogue assertif. Gérer nos finances entre se priver et dépenser de manière imprudente. Les textes sacrés illustrent magnifiquement notre thème. La Bible offre des récits puissants. L'exemple le plus poignant, l'Annonciation. Ici, l'archange Gabriel apparaît à une jeune femme nommée Marie. Il n'est pas une figure de commandement, offrant un choix profond. Ne crains point, Marie. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Cette rencontre n'est pas une coercition, c'est une invitation. Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse en moi. À l'autre extrémité, l'archange Michel,
dont le nom signifie « qui est comme Dieu ». Il est le symbole par excellence de la protection divine. Mène les armées du ciel, contre les forces du chaos et des ténèbres. Son rôle est de créer un espace sûr et protégé. Il est le bouclier céleste contre les tempêtes de la vie. Lorsque nous nous sentons submergés par la négativité, la peur ou les pressions extérieures, nous pouvons invoquer l'esprit de Michel pour créer un bouclier de lumière autour de nous. Cet acte nous aide à maintenir notre équilibre intérieur. Les leçons combinées de Gabriel et Michel offrent une image complète, une guidance divine pour notre chemin et une protection divine tout au long de celui-ci. Bien avant, les panthéons guidaient. Dans la mythologie grecque, aucune divinité n'incarne mieux le rôle du guide divin qu'Hermès, messager des dieux, entre mortels, Olympe et enfer. Il était le patron des voyageurs, des marchands et des messagers, les protégeant lors de leur voyage. Hermès représente l'intuition rapide. Sandales ailées, casque ailé, communication claire, idées brillantes, rencontres fortuites. Complémentant Hermès. Athéna, incarnation de la sagesse stratégique, de l'habileté disciplinée et de la surveillance protectrice. Elle était la gardienne d'Athènes, loi, l'art et la raison, bouclier protecteur aidant Ulysse par la ruse et la planification. L'archétype d'Athéna parle à la lune en Capricorne. Action disciplinée et stratégique. Ensemble, Hermès et Athéna nous montrent que nous avons besoin à la fois de la guidance intuitive et rapide d'Hermès et de la protection disciplinée et stratégique d'Athéna pour atteindre un équilibre vrai et durable. Voyons maintenant comment ces schémas se manifestent dans l'histoire enregistrée. La recherche de guidance et d'équilibre protecteur a façonné l'histoire humaine à grande échelle. Un exemple remarquable est la fondation du CERN. La convention a été signée le 29 septembre 1954. Réunir 12 nations. Coopération. Énergie du 2. Et discipline méthodique. Lune en Capricorne. Pour comprendre les lois profondes de la nature. Un effort structuré pour apporter de l'ordre au chaos. Trouver l'harmonie dans le monde subatomique. Autre événement marquant, la création de la police métropolitaine de Londres, le 29 septembre 1829. Non pour gouverner par la force, mais pour maintenir l'ordre et la paix, un équilibre protecteur entre liberté individuelle et sécurité publique. Présence visible, préventive, l'énergie de l'archange Michel, réinventée dans un contexte civique. Comme nous construisons l'équilibre intérieur, les sociétés bâtissent des structures, organisations scientifiques et forces de police, pour créer un espace protégé pour le progrès. Nous avons tracé le fil d'or de la guidance divine et de l'équilibre protecteur. Maintenant, comment l'appliquer ici et maintenant? La première étape est de cultiver un état de réceptivité tranquille. Reconnaissez l'énergie harmonieuse du nombre 2, coopération et équilibre. Puis, tournez doucement votre attention vers l'intérieur pour écouter votre intuition. Visualisez un bouclier bleu de Michel. Demandez à Gabriel clarté par une idée, une conversation ou un signe. Invitez Raphaël à la guérison, physique, émotionnelle, relationnelle. Embrassez la lune en Capricorne avec un petit pas concret vers un objectif, un appel, un premier paragraphe, rangez un espace. En mélangeant la guidance intuitive avec l'action disciplinée, vous devenez le cocher de votre vie, guidé par la sagesse, protégé par la force, avançant vers votre but. Aujourd'hui, cherchez l'harmonie en protégeant vos intuitions. Likez, abonnez-vous et partagez en commentaire vos expériences spirituelles.